Bénissons le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Ok. Voilà, moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je ne peux pas m'imaginer être à un autre endroit qu'ici, en ce moment. Et Dieu m'a fait grâce. Et voilà, c'est une joie pour moi. Donc je pense qu'il est de même, que c'est la même chose pour vous. Et donc, bonjour ou rebonjour. Si vous venez ici pour la première fois, sachez que vous avez bien fait de venir. Amen. Et c'est là que le Seigneur vous attendait ce matin. Amen. Et si vous êtes là, ce n'est pas en vain. C'est que le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie ce matin. Il suffit simplement de croire, d'avoir la foi. Amen. Alors j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine. D'accord? Voilà. Après, si tout ne va pas bien, moi, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ est là pour arranger les choses. Il va prendre vos fardeaux et il va vous donner la paix. Il va vous donner le repos. Amen. Voilà. Soyez dans la foi. Le Seigneur vous connaît. Il sait les difficultés auxquelles vous faites face. Mais croyez que lui, s'il intervient, alors quelque chose peut se passer. Amen. Voilà. Alors, vous qui nous regardez sur le site, la page YouTube de l'Église, soyez bénis. OK. Et j'espère que ce message va aussi vous parler et va vous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Prions l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette opportunité d'être dans ta présence ici, de louer ton nom, d'adorer ton saint nom et d'écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit nous parle et que, Seigneur, ton message nous aide, nous enseigne, nous apporte, Seigneur, ce qui manque encore aujourd'hui. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, parce que tu nous aimes. Que le Saint-Esprit prenne toute son autorité en ce lieu et sur nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors ce matin, je vais aborder le thème suivant, rebâtir ou reconstruire sur deux nouvelles bases. OK? Jusque-là, peut-être que tu as bâti quelque chose, tu as fait quelque chose jusque-là, et peut-être que tu en es fier. Et puis tu te rends compte que finalement, ça ne va pas comme on veut. Et c'est peut-être pas en conformité avec ce que Dieu veut. Et ce matin, Dieu aimerait te dire que tu peux rebâtir, que tu peux reconstruire sur de nouvelles bases. Amen. Alors, on va lire deux passages. Le premier, il se trouve dans le livre d'Esdras, chapitre 3. Le premier passage, il est au verset 6, et ensuite nous lirons les versets 10 et 11. Lisons au nom du Seigneur, donc version Bible du Semeur. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondements de l'Éternel n'aient pas encore été posés. Alors retenez ça, les fondements de l'Éternel n'aient pas encore été posés. Verset 10, « Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main et les Lévites descendants d'Asaph avec les cymbales, afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. » Verset 11, « Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle, « Oui, il est bon, et son amour pour Israël dure à toujours. » Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Donc on a commencé en disant que les fondations n'étaient pas encore posées, et une fois que les fondations sont posées, le peuple s'est mis à louer le Seigneur. Deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16,
nous lisons ceci au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Alors, ce thème, bien qu'il porte sur la reconstruction du temple de Jérusalem, donc c'est de ça qu'il s'agit, dans ce qu'on a lu dans Esdras, c'était la remise sur pied en quelque sorte, la reconstruction du temple de Jérusalem, le temple du peuple d'Israël, et il nous permet d'aborder aussi la façon dont Jésus-Christ considère le temple. Nous allons voir que ça va beaucoup nous parler. Alors, vous savez, la reconstruction en tant que telle, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses dans notre vie. On peut l'appliquer dans une relation de couple qui passe par des difficultés. Si un couple fait face à des difficultés, il y a besoin de reconstruire sur de nouvelles bases. On peut l'appliquer à la relation parent-enfant. Il peut arriver que qu'entre les parents et les enfants, les relations ne sont pas très très bonnes, les choses ne se passent pas bien. Et le Seigneur nous fait la grâce, c'est qu'avec lui, on peut rebâtir, mais rebâtir sur de nouvelles bases. Ou rebâtir différemment que ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. On peut l'appliquer aussi à son parcours professionnel. On peut l'appliquer dans le domaine professionnel. Reconstruire, rebâtir son parcours, sa trajectoire professionnelle sur de nouvelles bases. On peut également l'appliquer, j'aurais dû commencer par là, dans le cadre de la relation que nous avons avec le Seigneur. Rebâtir notre relation avec le Seigneur sur de nouvelles bases. Parce que vous savez, dans la vie, nous recevons, nous entendons tellement de choses que des fois, on prend des décisions qui, au lieu de nous amener droit vers le Seigneur, auront pour conséquence de nous en éloigner un peu subtilement, sans qu'on s'en rende compte. Donc, on peut aussi rebâtir sur de nouvelles bases. Et on peut rebâtir également notre façon de servir dans l'œuvre de Dieu. On peut rebâtir sur de nouvelles bases notre investissement dans l'Église. Donc, prenez votre vie. Vous savez comment elle se passe, votre vie. Vous la connaissez mieux que moi, à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout. Donc, vous savez, il y a des domaines où vous avez besoin de reconstruire. Vous avez besoin de rebâtir, mais sur de nouvelles bases. Alors, en quoi ce thème est intéressant? Justement pour nous aider à reconstruire. Pourquoi? En fait, lorsqu'on repart dans l'histoire, c'est dans l'Ancien Testament avec Esdras, on se rend compte, on le sait tous, nous le savons, le temple avait une place centrale dans la vie du peuple d'Israël, dans l'organisation de ses rapports avec Dieu. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que comme le peuple avait trahi l'alliance avec Dieu, Dieu a permis que des rois étrangers viennent et ils ont profané le temple. Alors que le temple, c'est le lieu où le peuple de Dieu allait pour rencontrer son Dieu. C'est le lieu où le peuple de Dieu allait. Lorsque quelqu'un a péché, il allait pour se réconcilier avec Dieu. C'est le lieu où le peuple de Dieu allait pour adorer, pour passer. Ça avait une place centrale. Et quand on a abîmé le temple, quand on a profané le temple, il manquait quelque chose. Donc c'est en cela que ce thème sur la reconstruction est intéressant pour nous. Alors, je vais voir avec vous 3 points. Donc, le premier, il concerne les fonctions du temple et ce qu'il représente.
Je viens d'en toucher un mot, mais on va revoir ça dans la suite. Deuxième point, la démarche de reconstruction du temple après que ce dernier a subi des dommages. Quelle démarche? Lorsque peut-être que vous faites face à des difficultés. Et comment rebâtir? Comment reconstruire? Comment refaire sa vie? En quelque sorte. Bien sûr, dans le domaine précis qui vous concerne. Et enfin, troisième point, reconstruire sur de nouvelles bases ne met pas à l'abri des difficultés. Voilà, on peut être bien dans le Seigneur, bien accroché, bien enraciné, mais les difficultés viendront, qu'on le veuille ou non. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme solution pour faire face à cela. Les fonctions du temple et ce que le temple représente. Alors, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 2, verset 4, on a 3 fonctions. On peut trouver d'autres. La première, c'est brûler le parfum odoriférant qui symbolise l'adoration. C'était la première fonction du temple. Deuxième fonction, présenter continuellement des pains de proposition. Donc, ça s'appelle aussi pain de présence. C'est des pains qui étaient posés sur une table dans ce qu'on appelle le tabernacle. Vous savez, dans le processus, il y a eu d'abord, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il demandait à Dieu, mais nous, on veut avoir un endroit où on veut aller venir parler avec toi, échanger avec toi, te rencontrer. Et Dieu a donné la vision du tabernacle, ou tente d'assignation. C'est un lieu qui était provisoire, qui se déplaçait avec eux, où ils pouvaient aller rencontrer Dieu par l'intermédiaire des prêtres ou des sacrificateurs. Donc, il y avait dans le dispositif qu'on a mis aussi dans le temple, il y avait une table où on mettait les pains de proposition ou les pains de présence. Et c'était une offrande perpétuelle qui signifiait la reconnaissance de la dépendance à Dieu pour la nourriture, donc temporelle, c'est-à-dire quand on a faim en tant qu'individu qui respire, qui doit manger, c'est important, mais aussi la nourriture spirituelle. Donc, souvenez-vous, Dieu, quand le peuple d'Israël réclamait à manger, Dieu a donné la manne, Dieu a donné l'écaille, ainsi de suite. Voilà, la troisième fonction, c'est offrir des holocaustes. Et un holocauste, c'est une offrande qui est brûlée, c'est un sacrifice. Un sacrifice qu'on faisait, on apportait un animal qu'on brûlait, et c'est ce qu'on appelle l'holocauste. Une offrande agréable à Dieu. Donc, le temple occupait une place centrale dans l'organisation de la relation du peuple d'Israël avec Dieu. Alors, on peut faire des rapprochements avec nous. Vous savez, Jésus a dit, on le verra après, que tu es le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Et en cela, ce temple-là, c'est le lieu où on venait brûler le parfum odoriférant, c'est-à-dire de bonne odeur, qui symbolise l'adoration. Donc, tu es une adoration, mon frère, ma sœur, en tant que temple de Dieu. Quel parfum tu exhales. Nous sommes dans le pays des fragrances, n'est-ce pas? Le parfum, la France, c'est un pays de parfums. Je me trompe ou vous me regardez il y a une ville qui est dans le sud de la France, c'est Grasse. Ça s'appelle Grasse et c'est la capitale, je crois, du parfum. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà. Et donc, voilà. Donc on est en France et on est bien placé pour parler de cela. Donc, en tant que temple, on est un parfum. Et donc, nous devons exhaler une odeur qui est agréable à Dieu. Quelle odeur tu représentes, mon frère, ma sœur? Est-ce que quand les gens t'approchent, ils ont envie de fuir parce que tu sens, sans être désagréable, excusez-moi, mais c'est des images, d'accord? C'est juste des images, que personne ne se sente visé ici. Voilà, une odeur agréable. Des pains de proposition.
Le pain, vous savez, ça nourrit. Le pain, il nourrit. Est-ce que tu nourris en tant que temple? Est-ce que tu nourris? Quand quelqu'un vient te voir, est-ce que tu nourris? Quelqu'un qui a soif. Qui a soif. Quelqu'un qui est peut-être dans des difficultés. Est-ce que s'il vient te voir, tu vas le nourrir ou au contraire, tu vas l'assommer? Ok? Offrir des holocaustes, est-ce que tu es un holocauste? La dimension de sacrifice, c'est-à-dire t'offrir à Dieu. T'offrir à Dieu. Dieu a besoin de toi. Au lieu de fuir, Dieu veut que tu t'offres à lui pour qu'il puisse t'utiliser. Parce qu'il a besoin de toi pour bénir d'autres personnes. Si toi tu le fais, les autres ils vont croire que si Dieu l'a fait dans ta vie, c'est qu'il peut le faire aussi dans ma vie. Ok? Ok, si tu viens témoigner ici que, vous savez, moi, il m'est arrivé telle chose, tu dis, Seigneur, tu es merveilleux. Si tu l'as fait dans la vie de mon frère ou de ma sœur, ça veut dire que tu peux le faire aussi dans ma vie. Et moi, ça va me motiver dans ma foi. Amen. Donc, nous sommes ce temple. Alors, l'autre image, c'est Jésus-Christ. Donc, que représente le temple aujourd'hui? Jésus-Christ nous apprend aussi autre chose. Qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez, une fois il est allé dans le temple, il s'est mis à réprimer ou réprimander les gens qui y faisaient du commerce. Ça veut dire que Jésus-Christ, il était encore un peu dans la tradition, la coutume. Le peuple d'Israël, les Juifs, ils allaient tout le temps dans le temple, vu les fonctions de ce temple. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a vu que les gens changeaient les fonctions du temple, il a sévi. C'est juste pour nous dire que, attention, on ne fait pas n'importe quoi dans le temple. Et ce que ça nous enseigne aussi, c'est que mon frère, ma sœur, toi en tant que temple, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps. C'est ça que ça... Et dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Vous savez, y compris même dans des domaines qu'on ne soupçonne pas. Parce que le corps, vous savez, le corps, l'être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et on regarde, on apprécie une personne au travers de son corps. Donc le corps, c'est cet élément qui nous permet de nous mouvoir dans l'environnement. Donc Dieu va travailler, va utiliser notre corps pour son œuvre. Donc nous devons prendre soin de notre corps. Voilà, si tu fais du sport ici, ne culpabilise pas. Tu as raison. Parce que cela te permet d'être en forme. Et si tu es en forme, tu peux servir le Seigneur avec force, avec vigueur, et tu te sens bien aussi. Dieu aime quand on se sent bien. Vous croyez que Dieu aime quand j'ai mis tout le temps, ah ouais, moi j'ai mal ici? Non, Dieu aime quand on se sent bien. Voilà. Et donc, Jésus, il a réprimandé. Alors, vous pouvez le lire dans Matthieu 21, chapitre 12 à 13. On va passer très vite. Il a parlé d'un autre symbole, aussi lorsqu'il a dit aux pharisiens que si vous détruisez ce temple, il sera reconstruit en 3 jours. Donc, il parlait de son corps. C'est juste pour vous dire que notre corps, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la même image que l'apôtre Paul a utilisée dans le deuxième passage qu'on a lu au tout début, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Alors, concernant, on arrive au deuxième point, la reconstruction d'un temple abîmé. Alors, peut-être que tu es brisé, mon frère, ma sœur, ce matin, en étant ici, tu es brisé, compte tenu de ce qui s'est passé dans ton histoire, tu es brisé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi,
que le Seigneur, que tu peux reconstruire, que tu peux être restauré avec le Seigneur, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, Esdras nous apprend que lorsque le peuple de Dieu est revenu d'exil, ça c'est un petit peu le contexte, je vous épargne de ces choses-là. Si vous avez, je vous conseille d'aller lire la parole de Dieu, vous allez mieux comprendre cela, parce que je vous avoue que des fois c'est très compliqué. Mais si on se donne la peine, on y arrive, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc quand le peuple de Dieu est revenu d'exil, c'est-à-dire qu'on les avait pris, on les a sortis de chez eux, on les a déportés, et puis Dieu a permis qu'ils reviennent à Jérusalem. Ils reviennent dans le territoire de Juda, dans le royaume de Juda. Et donc, lorsqu'il est revenu, le peuple de Dieu a commencé à offrir à l'Éternel des holocaustes, mais les fondements ou les fondations n'étaient pas encore posés. Voilà, et puis donc Esdras, donc la reconstruction du temple, il faut savoir qu'il y a deux personnages principaux, Esdras et Néhémie, qui ont beaucoup travaillé pour cela. Dieu les a utilisés à la fois pour aller plaider la cause du peuple d'Israël auprès des rois auxquels ils étaient assujettis, mais aussi de prier, de motiver le peuple d'Israël qui était dévasté, qui était perdu, les motiver pour s'atteler à la reconstruction. Et ils étaient aussi des leaders qui priaient beaucoup parce qu'il y avait de l'adversité dans ce travail-là. Donc même toi, dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux faire face à l'adversité. Mais n'aie pas peur parce que le Seigneur est avec toi. Alors, ils ont dit que ils ont commencé par mettre en place un autel pour offrir les sacrifices. L'autel, c'est comme une table où on venait pour offrir les sacrifices. Mais les fondements n'étaient pas encore posés. Or, les fondements, c'est très important. Si on n'a pas posé les fondements, tout ce qu'on peut faire est fragile. Vous pouvez être dans l'illusion que ce que vous avez fait est dur, que ce que vous avez fait est bon, mais à la moindre difficulté, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce que les fondements étaient fragiles. Et donc, c'était important qu'on pose aussi les fondements, parce qu'un temple qui est fragilisé dans ses fondements, il ne tiendra pas. Et donc, il fallait le faire. Alors, il est de même pour chacun ici. Pour reconstruire sur de nouvelles bases, il faut d'abord reconsidérer les fondements ou les fondations. Sur quoi t'appuies-tu pour rebâtir ? C'est-à-dire que sur quoi tu te fondes ? Quels sont tes fondements, mon frère, ma soeur ? Quels sont tes fondements ? Pour rebâtir ta relation de couple, pour rebâtir ta relation avec Dieu. Vous savez, tous les éléments que j'ai cités au début, la situation professionnelle, relation par-enfant, l'investissement dans l'Église, il est fondé sur quoi ? Il est fondé sur quoi ? Posons-nous, interrogeons notre pratique. Moi, quand je prêche ici, je dois me poser la question, pourquoi je prêche ? Est-ce que je prêche pour venir faire mon mignon, qu'on me voit ? Est-ce que c'est ça que Dieu veut ? Non, ça c'est mon jugement que je prends. Ticket pour l'enfer. Là, je viens prendre mon ticket pour l'enfer. Parce qu'en plus, la Bible dit que ceux qui prêchent seront durement jugés. Parce que c'est une grande responsabilité. C'est pas du show qu'on vient faire ici. Voilà, si Dieu t'appelle un jour à prêcher, ne va pas faire du spectacle parce que Dieu va te juger sévèrement. Moi, je viens ici, parfois on se prend un peu pour un redresseur de tort, ce qu'on n'est pas. On vient juste présenter la pensée de Dieu.
Et moi-même, je dois faire ce que je dis aux gens. Parce que si je ne fais pas ça, le jour que vous allez me voir en train de déraper, de faire n'importe quoi, vous allez pécher. Je vais vous faire pécher. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qui... Tous les dimanches, il vient nous raconter sa vie. Et voilà lui-même comment il se conduit. Donc, c'est très, très important. Sur quel fondement es-tu posé ton corps, puisque ton corps est le temple de Dieu? Quel est le fondement sur lequel il est posé ce corps? Tout le monde a la réponse, je pense. Jésus nous dit que c'est lui qui doit être le fondement. Si Jésus n'est pas dans ta vie, si Jésus n'est pas au centre de ce que tu fais, il faut se poser des questions, il faut rechercher, il faut inviter Jésus-Christ à venir. Donc tout, mes bien-aimés, à chaque fois qu'on a voulu faire à sa tête, on connaît là où ça nous a conduit. Chacun de nous sait. Voilà, mais Dieu est bon. En fait, le fait d'ignorer Dieu va allonger des fois le temps. Au lieu de faire 3 mois, ça va prendre peut-être 40 ans, peut-être pas, mais bon. Au lieu que le temps d'attente, au lieu qu'il soit de 3 mois, il va être de 4-5 ans. Et puis quand on va observer les autres, tiens, mais on avait commencé ensemble, mais c'est bizarre quand même. Lui, il est avancé, mais moi, je suis encore au début, je suis encore là. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est que celui que tu vois, tu observes, lui, il a posé les bons fondements et il est en train d'avancer. Mais c'est pas trop tard pour toi. Tu vas avancer aussi. OK? Sur quel fondement est bâtie ta vie? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Sur quel fondement? Et le fondement, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. À chaque fois que tu as écarté Jésus-Christ, à chaque fois que tu chercheras à écarter Jésus-Christ, les choses ne seront pas comme Dieu veut et tu seras obligé de revenir au point de départ pour prendre un nouvel élan. Alors, à supposer qu'on ait tout fait dans l'ordre, on a invité Jésus, on s'est marié à l'église, on a suivi des enseignements, on est baptisé, on a un bon témoignage, tout va bien, on est installé, on a du travail. Quand on a des problèmes, on va prier, on est investi dans la prière. Tout fonctionne. Comme on dit, tout baigne. À supposer qu'on est dans ce cas. Il y a quand même des difficultés qui peuvent survenir. Voilà, parce que c'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas à l'abri de quelque chose. Là, vous savez, le temple, quand il avait été construit, c'est Dieu qui l'a inspiré à David, mais parce que après David n'a pas suivi les instructions de Dieu, Dieu a dit, bon, c'est pas toi qui construis, je donne ce travail, ce projet à ton fils Salomon. Et Salomon a construit le temple. Il a suivi les directives de Dieu. Donc, c'était fait dans les normes. Ils ont respecté ce que Dieu avait dit. Mais ce temple a été quand même profané. Il a quand même été profané. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que le peuple de Dieu a trahi l'alliance. L'alliance de Moïse, l'alliance de David, le peuple de Dieu a trahi cela. Et donc, ce qui fait que les rois étrangers sont entrés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont déporté le peuple d'Israël, ils ont détruit, ils ont profané le temple. Et donc, nous aussi, alors, ce n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui, mais attention à ce qu'on fait. On peut ouvrir les portes, on fragilise notre vie, on fragilise notre temple, et l'ennemi, il vient s'engouffrer pour nous détruire. Alors, donc, ce que je disais, que même si les fondements sont bons, il y aura des intempéries, il y aura des difficultés. Alors, pour terminer, on va lire, avant de conclure, les fondements. Cette parabole, vous savez, le sage ou le fou sur le sable a bâti sa maison,
et la pluie tomba, ce que les enfants chantent à l'église. Donc, on va regarder cette parabole, Matthieu 7, 24 à 27. Vous connaissez cette parabole. L'homme sage, il a bâti sur le roc. Et l'homme insensé, il a bâti sur le sable. Donc, il n'a pas choisi... le fondement n'est pas le même. Bon, les deux ont construit, hein, et ils ont pu mener leur projet à bout. Voilà, donc tel qu'on est là, hein, on est tous... Il y en a qui... Enfin, les gens travaillent, les gens vivent leur vie. Mais après, le fondement, il est lequel ? Est-ce que c'est le roc ou c'est le sable ? Le problème, c'est que quand il y a les intempéries qui vont arriver, qui arrivent, hein, parce que c'est ça la vie, ce sont les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer après ? Et la Bible nous dit que celui qui a bâti sur le roc, il a vu que son œuvre, sa maison, sa construction a résisté. Sa construction a résisté. Et puis celui qui a bâti sur le sable, il faut recommencer. En priant qu'il ne se remette pas sur du sable. Que cette fois-ci, qu'il aille sur le roc. Voilà, donc aujourd'hui, Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à bâtir sur le roc. Si tu veux rebâtir, c'est sur le roc. Ne retourne pas sur le sable. Je ne sais pas si le sable est Maldives ou de quel endroit, mais ce n'est pas là que Dieu veut que tu puisses rebâtir. Tu peux aller pour 2 semaines, le temps de te reposer. Mais si tu veux rebâtir, viens sur le roc, retrouver Jésus-Christ. Mais bien aimé, en conclusion, la construction ou la reconstruction est une œuvre d'engagement. C'est un engagement et il est fondamental de poser de bons fondements avant de s'y lancer. Ne vous précipitez pas. Quel est ton fondement aujourd'hui ? Est-ce que tu as commencé, mais tu n'es pas encore en mesure d'aller plus loin ? Le temps est arrivé aujourd'hui de faire un pas supplémentaire. Le Seigneur ne veut pas que tu tournes en rond. Le Seigneur ne veut pas que tu régresses. Parce qu'en fait, quand tu as arrêté, les autres avancent. Toi, tu penses que tu as arrêté, mais en fait, tu recules. OK ? Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, dernière lecture. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale, ou la pierre angulaire. Dans d'autres versions, on parle de pierre angulaire. Mais pierre angulaire, ça veut dire pierre principale. Ce n'est pas la pierre qu'on met à l'angle, c'est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Donc il y a la dimension individuelle et personnelle, mais aussi nous formons un corps dans le Seigneur, l'Église, qui est le corps. Alors, mes bien-aimés, donc ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu en es, à propos de tes fondements. OK ? Est-ce que tu es fondé en Jésus-Christ ? Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.